الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes donc actuellement dans l'université islamique de Médine, dans la partie du milieu dont je vous parlais l'autre jour. Voici la mosquée là où nous étions l'autre jour. Là c'est la partie du milieu où il y a les terrains de sport qui sont en train d'être rénovés, mashallah. Puis ensuite de cela, vous avez donc tous ces bâtiments que vous allez voir ici là devant, c'est la faculté de jurisprudence. Puis ensuite vous avez toutes les autres facultés là-bas qu'on ira voir après, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes de retour à l'université pour continuer la visite. Avant de recommencer la visite, j'aimerais vous montrer ces poubelles. Ce sont des poubelles complètement normales. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des poubelles qui sont exprès pour tous les papiers où le nom d'Allah Azza wa Jalla est mentionné. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, les papiers en fait où le nom d'Allah est mentionné dessus, on ne peut pas les jeter à la poubelle. On ne doit pas les jeter à la poubelle, mais on doit soit les brûler, soit les enterrer. Et donc ici à l'université, vous avez des papiers, enfin vous avez plutôt des poubelles, des bennes, donc qui sont spécifiques pour ces papiers-là, afin justement qu'on ne les jette pas à la poubelle, mais qu'ils soient plutôt brûlés ou enterrés à la fin. Également, parmi les nouveaux projets à l'université, vous avez des bennes de recyclage pour les habits et également pour les livres. Donc les gens qui ont des livres à donner et qui ne s'en servent plus, ils peuvent les mettre dans ces bennes là. Bon là c'est une benne d'habits que je suis en train de filmer, ou alors ceux qui ont des habits, voilà, qui ne les mettent plus, et les mettre dedans, et après ils sont redistribués à des gens nécessiteux, alhamdulillah. Donc ça c'est des bennes qu'on retrouve maintenant un peu partout dans l'université, masha'Allah. Voilà, là nous arrivons donc à la place centrale que je voulais vous montrer, qui est la place où il y a la mosquée des Cheikh Ibn Baz, comme je vais vous montrer, puis également toutes les facultés que vous allez voir. Comme vous pouvez voir, tout a été refait assez récemment. Du coup, il y a, comme je vous disais l'autre jour, pas mal de verdure maintenant, alhamdulillah. Ça devient vraiment de plus en plus joli l'université, masha'Allah. Et toutes ces choses-là, c'est assez récent. C'est assez récent, ils ont tout refait à neuf, masha'Allah. Nous voilà donc arrivés au cœur de l'université. Donc la place centrale que je vous montrais, qui est en plein milieu en fait des différentes facultés. Premièrement, pour revenir là où nous étions, devant vous, vous avez la faculté donc de Sharia, qui est donc la législation islamique. Donc en gros, c'est la faculté où principalement on étudie le fiqh et usul al-fiqh, donc la jurisprudence et les fondements de la jurisprudence. C'est la plus grande faculté de l'université de Médine. Donc là vous voyez, il y a tout ce bâtiment là qui est quand même assez grand déjà, et il y a tout un autre bâtiment encore derrière. Donc c'est vraiment la plus grande faculté de l'université de Médine. Tout ça en fait, ça, plus ce que vous avez derrière, plus là ce grand bâtiment, tout ça c'est la faculté de Sharia de l'université de Médine. Ensuite de ça, vous avez des anciens bâtiments que je vous disais, qu'ils ont refait, où il y avait avant 4 étudiants pardon je crois, et maintenant ils sont plus que 3, ils ont tout refait. Puis ensuite de ça, vous avez donc cette place principale au milieu, comme je vous disais, qui a été faite assez récemment. C'est très joli. Si on regarde depuis l'air ici, en fait, ça fait IU, ça fait donc Islamic University en anglais. Et là, vous pouvez vous asseoir, il y a des arbres et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment la place principale. Derrière la place principale, vous avez cette mosquée qui est juste là, que vous voyez. Ça, c'est la mosquée de Cheikh Ibn Baz, rahimallah, comme je vous avais dit, qui est lui, donc c'est le Cheikh Ibn Baz, rahimallah, c'est un des anciens mouftis de l'Arabie Saoudite. C'est également le fondateur de l'université islamique de Médine, qu'Allah lui fasse miséricorde. Derrière, vous avez un grand auditoire où souvent il y a des conférences. Et là-bas, vous voyez, il y a la porte que je vous ai montré l'autre jour, la porte principale, puis la bibliothèque et ainsi de suite, l'hôpital. Pour revenir à ce qu'on voulait voir, les facultés. Donc là, vous avez les 3 facultés. On a dit la première, c'est la faculté de jurisprudence, qui est la plus grande, qui est ici. Donc tout cet ensemble de bâtiments-là. Puis ensuite de ça, vous avez les 3 facultés, les 3 autres facultés islamiques qui sont ici. Premièrement, ici, vous avez la faculté du Coran. La faculté du Coran, il faut savoir, c'est la seule des 4 facultés, enfin 5 si on compte celle de langue, qui a des conditions pour entrer. Parce que pour pouvoir y accéder, il faut être au moins donc avoir mémorisé le Coran une fois. Donc être ce qu'on appelle hafid du Coran dans au moins une des lectures, une des 10 lectures. Pourquoi en fait
parce que dans cette faculté vous allez apprendre les 10 lectures du Coran. Donc celui qui ne connaît pas au moins une, ça sera extrêmement trop dur pour lui, donc il faut cette condition là. Les autres facultés, il n'y a pas de condition pour entrer dedans, mais celle du Coran, vraiment c'est la seule où il y a cette condition là de avoir terminé au moins le Coran dans une des 10 lectures avant de rentrer dedans. Ensuite de ça, au milieu, vous avez ici donc la faculté de Hadith. Je zoome un peu, vous pourrez voir les noms, je pense. C'est écrit donc faculté de Hadith, comme vous voyez. Ça, c'est donc celle du milieu. Puis ensuite, vous avez à gauche la faculté donc de Da'wa et on avait dit des principes fondamentaux de la religion. C'est Da'wa et principes fondamentaux de la religion. C'est plutôt en fait tout ce qui tourne autour de l'Aqida. Donc là, vous avez, comme on a dit, les trois facultés l'une à côté de l'autre. Puis la faculté de langue, on a dit, elle est derrière ça, là où il y a l'espèce de petit wadi qu'on a vu l'autre jour. Là, vous avez tous les noms aux immeubles et tout. Et là, vous avez la faculté de Sharia qui est la plus grande, comme on avait dit. Donc, qui représente ce bâtiment, le bout derrière et ce grand bâtiment aussi. C'est vraiment la plus grande. Là, comme vous voyez, dans plein d'endroits de l'université de Médine, il y a des bornes Wi-Fi gratuits. Du coup, beaucoup d'étudiants utilisent ça. Et dans les nouveaux bâtiments, il y a aussi le Wi-Fi dans les chambres. À chaque étage, il y a une borne de Wi-Fi. Enfin, à chaque coin d'étage, il y a une borne de Wi-Fi. Donc, alhamdulillah, ça aide quand même passablement, alhamdulillah. Ensuite de ça, une dernière chose, on va profiter de parler de cela vu qu'on est devant les facultés. Il faut savoir que les facultés de l'université de Médine, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans une faculté, par exemple, si on prend l'exemple, on rentre dans cette faculté de jurisprudence, on ne va pas faire que de la jurisprudence. Il y a en fait un cursus commun. C'est-à-dire en fait que on va étudier toutes les sciences islamiques de base à l'université de Médine. C'est ça qui est très bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un rentre en faculté de jurisprudence qu'il va pas du tout faire de Coran, ou pas du tout de hadith, ou pas du tout de Aqida, ou ainsi de suite. Non, il va avoir des cours dans toutes ces matières, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il ira plus en profondeur dans les matières comme le fiqh, le usul et toutes ces matières qui sont liées, d'accord? C'est-à-dire en fait il va se spécialiser. Si vous voulez, la faculté c'est une spécialisation et c'est pas en fait un endroit où on fait que cette matière-là. C'est ça qui est très bien. Pourquoi? Parce que ça permettra à un étudiant de, quand il sort, avoir des bases en fait dans toutes les matières religieuses. Au combien même, c'était pas sa faculté. Et ça c'est extrêmement important pour l'étudiant en fait d'être calé et d'avoir des bases dans l'ensemble des sciences. Et après de choisir une science dans laquelle on va vraiment plus loin. Et c'est ça en fait la manière de penser de l'université de Médine, et c'est une manière qui est extrêmement bénéfique pour les étudiants. Par exemple, si vous allez aussi en Darwa, vous allez faire beaucoup plus, comme on a dit, de Aqida. Vous allez faire beaucoup de croyances, d'accord? Et vous allez aussi étudier beaucoup plus la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi d'autres choses comme les autres religions et ainsi de suite. Même si on étudie aussi ces choses-là, nous en sharia on fait aussi de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait aussi l'aqida, mais on ira beaucoup moins loin qu'eux. On n'a pas le même programme dans ces matières spécifiques. Mais par exemple en sharia et en da'wa, vous avez le même programme dans le hadith, d'accord? On a la même matière commune, et en Coran aussi. Par contre, si vous allez en hadith, là, ici au milieu, eux dans le hadith ils vont aller beaucoup plus loin que nous on va. Mais par contre dans le fiqh ils vont pas aller aussi loin que nous on va en sharia. Mais ils vont quand même faire du fiqh. Ils vont faire la même chose qu'en da'wa, qu'en Coran, ils font dans le fiqh. Ils auront cette base en fait. Donc c'est ça qui est super bien en fait. Même si vous allez en faculté de langue, vous allez étudier des bases dans toutes les sciences de la religion. Et ça c'est super bien. C'est vraiment une chose qui est extrêmement bonne à l'université de Médine, c'est que l'étudiant qui sort à la fin, qui est diplômé, il n'aura pas étudié que la matière qu'il a choisie. Non, il aura un aperçu global et il sera rentré dans à peu près toutes les bases de toutes les autres matières. Et c'est ça qui est extrêmement bien en fait. Celui qui sort de l'université de Médine, il a entre guillemets en fait tous les outils dans son sac pour devenir un vrai étudiant, un vrai chercheur. Et c'est ça qui est vraiment le mode de pensée de l'université en fait. On ne deviendra pas savant en sortant de l'université, mais en fait on deviendra un chercheur, un étudiant, un vrai étudiant en sciences islamiques, et on sera capable d'ouvrir à peu près tous les livres dans à peu près tous les plus grands domaines, on va dire, et de comprendre de quoi on est en train de nous parler en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel, surtout pour des étudiants qui viennent à la base de pays où ils n'ont pas du tout étudié en fait la science. Une dernière partie aussi également, c'est tous ces immeubles là que vous voyez devant moi, ici, là. Donc tout ceci c'est la partie où les une partie des enseignants de l'université islamique de Médine habitent, d'accord? Et à la base c'était un endroit qui je crois était prévu pour les étudiants qui habitent en famille. Ils auraient pu louer dans ces endroits là, mais après alhamdoulilah ils ont décidé donc de donner cet endroit là aux professeurs, qu'Allah les préserve, et leurs familles. Donc en fait il y a différents professeurs de l'université islamique de Médine qui habitent en fait dans cet endroit là, dans l'université, mais c'est un peu séparé de l'université, enfin de l'endroit où il y a les étudiants bien évidemment.